Masechet Nedarim Daf Ayin Chet. On commence Bezrat Hashem Daf Ayin Zayin Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Amar Rabbi Yochanan Chacham Shamar Belashon Baal. Un Chacham qui annule un Neder, il doit dire Mutar Lach. Un mari qui annule un Neder à sa femme, il doit dire Mufar Lach. S'ils se sont inversés, si chacun a dit le langage de l'autre, le Chacham a dit Belashon Baal comme un mari, donc un Chacham qui dit Mufar Lach, ou Baal Shamar Belashon Chacham, ou bien un mari qui a dit Mutar Lach à sa femme, au lieu de lui dire Mufar Lach avec un P, Lo Amar Klum. Il n'a rien dit, c'est pas bon. De Tanya, on apprend du pasuk Zadavar. Voici la parole. Celle-ci est la parole. On ne peut utiliser que la parole qu'il faut adapter à la situation. Et Chacham matir ven bal matir. Le Chacham ne peut qu'être matir un éder en disant mutar lach. Le mari ne peut pas dire mutar lach. Shiachol, j'aurais pu croire, ou ma Chacham shen me faire matir. Si déjà le Chacham qui ne peut pas dire mufar lach, il peut être me faire un éder, il peut être matir. Bal shemefir enodin shematir, le mari qui peut être me faire, kalvachomer qui peut être matir, j'aurais pu croire que le langage du Chacham serait valable pour le mari, puisqu'il peut dire mufar lach, alors que le Chacham ne peut pas le dire. Donc tu vois qu'il a plus de droit que le Chacham. Alors, en Talmud Lomar, on a besoin du pasuk pour te dire Zadavar. Ainsi se dit la chose, la parole, Chacham matir ven bal matir. Il n'y a que le Chacham qui peut être matir un éder, le mari ne peut pas être matir, il peut être que me faire un éder. Il y a un peu une différence dans le sens entre le langage de matir et me faire, alors que le Chacham il annule rétroactivement, le mari n'annule pas rétroactivement. Que mikanu là-bas, que dorénavant, au futur. Et donc, un mari ne peut pas dire mutar Allah à sa femme, il ne peut lui dire que mufar Allah. De même, nous avons dans l'autre sens une braïta qui dit aussi, Tanya Idar, autre braïta, Zadavar ban mefer ven chacham mefer. Donc, à nouveau, on apprend du pasuk Zadavar, c'est le mari qui peut être mefer, le chacham il peut pas être mefer, il peut être que matir. Shiachol, j'aurais pu dire, ou ma baal she'en matir mefer. Si déjà le mari qui, malgré qu'il n'est pas matir, il peut être mefer un éder, chacham she matir, et Nodin chez Mefer, le Chacham qui peut être matir, Kalvachomer qui peut être Mefer, Talmud Lomar, non. Zadavar, ça ne se fait que comme ça. Voici, ainsi ça se dit, Bal Mefer, Ven Chacham Mefer. Le mari, il annule en disant Moufar, le Chacham, il n'annule pas en disant Moufar, il ne peut que dire Moutarlach. La Braïta continue, nous ramène une Gzera Shava. Nouvelle dracha. Neemar kan Zadavar, Veneemar Lalan Zadavar, Beshchutechut. Il est écrit à propos de Nedarim Zadavar. Il est écrit à propos des Shchutechut Zadavar. Qu'est-ce que c'est que les Shchutechut? La Torah a dit, celui qui fait la shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Et puisque nous avons la même expression, les mêmes mots dans Shchutechut comme dans Nedarim, Zadavar, Zadavar, on fait une Gzera Shava. Ma b'Shchutechut Aaron uvana v'chol Israël. De même qu'en ce qui concerne les Shchutechut, les korbanot, qui ont été shrités en dehors du Beth Amikdash, là-bas, cette mitzvah concerne Aaron, ses fils et tout Israël, comme il est dit clairement dans les psukim. Le pasuk dit Zadavar, Asher Tedaber, El Aaron, Uvana V'chol Israël. Daber El Aaron, Ve'el Bana, Ve'el Kol Bnei Israël. Donc là-bas, le pasuk s'adresse à Aaron, à ses fils et tout Israël. Af Parashat Nedarim, Aaron, Uvana V'chol Israël. De la même manière, dans Parashat Nedarim, malgré que c'est écrit que Racha Matot, les têtes des tribus, mais on apprend par cette Gzera Shava que ça concerne aussi tout Israël. Uma kan Racha Matot, Aflalan Racha Matot. Et de même que chez nous, ça ne concerne que les Racha Matot, les têtes des tribus, eh bien, pour Shchutechut aussi, on dira que ça ne concerne que les têtes des tribus. Et la Gemara explique ce que ça veut dire. Quelle est donc la halakha à propos des Nedarim qu'on va dire qui concerne tout Israël? Et quelle est la halakha qu'on va dire à propos des Shchutechut qui concerne que les têtes des tribus? Les Parashat Nedarim Lema Ilcheta. Quelle est la halakha en ce qui concerne les Nedarim? Amar Avacha Bar Yaakov le Arshir Klosha Idiotot. C'est pour dire que 3 simples sont cachers pour 3 hommes simples peuvent annuler un éder. Donc on n'a pas besoin ici de rechercher les Racha Matot, les têtes de tribu, le Gadolador. Tu peux trouver 3 hommes simples qui viennent et qui annulent un éder, c'est suffisant. Ve'a Racha Matot Ktiv. La Gemara dit, mais c'est écrit pourtant les têtes des tribus. Amar Rav Chizda, Vitama Rabbi Yochanan. Rav Chizda ou Rabbi Yochanan a répondu.
Biyachid mumche. C'est-à-dire qu'il y a deux options pour annuler un éder. Soit tu t'adresses à un yachid mumche, à un grand rave de la génération, à lui seul il peut annuler. Soit tu t'adresses à trois personnes, simples, pas complètement simples. Il faut qu'ils comprennent un peu en limoud, et à partir de ce moment-là, ils peuvent annuler à trois. Donc, le grand rave de la génération, on apprend ça de Yachid Mumche, de Rashi Amatot. Trois hommes simples, on apprend de Shrouterut, où là-bas c'est écrit que ça s'adresse à tout Israël, pour nous dire que tout Israël peuvent annuler un éder à partir du moment où ils comprennent ce qu'ils font. Donc, trois personnes seront suffisants pour annuler un éder. Rashi Amatot, on continue. Rashi Amatot de Shrouterut, c'est les Maïl Cheta. Donc, on a transporté le Rashi Amatot de Nedarim à Shrouterut. Quelle est la halakha que ça vient nous apprendre? Amar Rav Sheshet Lomar, Siyesh Sheela Be'ekdesh. Ça vient nous dire comme ça. Cette mitzvah de Shrouterut qui s'adresse en principe à tout Israël, n'importe qui fera la shrita en dehors du Beth Amikdash d'un korban, il est chayav. Mais quelle est la halakha que tu dois me dire en ce qui concerne, quelle halakha qui ne concerne que le Rashi Amatot? Ça vient de dire quoi? Siyesh Sheela Be'ekdesh. On peut annuler le neder d'un ekdesh. Un homme a fait un korban, il désigne une bête en tant que korban. Il désigne cette bête-là comme Ola, comme Korban. Il vient, c'est le Rav, il dit, je regrette, j'annule. Le Rav, il annule le Neder. Mieux que ça, il a fait la shrita de ce Korban en dehors du Beth Amikdash. Il est Chayav Karet. Il vient, c'est le Rav, il dit, mais Rav, j'ai désigné cette Bema Korban, cet animal-là, j'ai désigné Korban. Voici que j'ai fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Je regrette vraiment, non pas ma Avera, parce que si je regrette ma Avera, ça veut dire qu'il y en a une. Mieux que ça, je regrette de l'avoir désigné Korban. Je t'en prie, grand Rav, annule-moi mon éder de l'avoir désigné Korban. Le Rav lui dit, ah bon, tu regrettes, voilà, nous avons une belle ouverture. Si tu savais que tu allais la shrita en dehors du Beth Amikdash, tu n'aurais pas fait de Korban. Je t'annule, mutarlach, mutarlach, mutarlach. Et ça, c'est une méthode magnifique. Il marche très bien, aucun problème. Il peut donc faire en sorte que ce ne soit pas rétroactivement Ekdesh, et que, donc, il n'a fait aucune Avera. Et ça, on apprend justement de Rashi Amatot, où on t'a fait ici, la Torah nous a fait un petit rappel, dans Parashat Shrouterut, un petit clin d'œil sur Nedarim, en nous rappelant le Zéadavar qui vient nous ramener ici les Rashi Amatot, pour te dire, tu peux ici aussi annuler le Ekdesh. La Gemara dit, les Beth Shammai d'Amar Entela Be'ekdesh. Selon Beth Shammai, par contre, qui disent que non, on ne peut pas annuler un Ekdesh. Même un Ekdesh qui a été fait en erreur, il est Ekdesh. Tu ne peux pas donc regretter en disant c'était une erreur. Donc si, selon Beth Shammai, Rashi Amatot d'Irti B'Shrouterut L'Email Cheta. Pour faire quoi on a besoin de Rashi Amatot dans Shrouterut puisqu'on l'a transporté en Gzera Shava? Répond la Gemara tout simplement, Beth Shammai laisse le Gzera Shava. Ils ne tiennent pas de cette Gzera Shava Beth Shammai. Et donc il nous reste maintenant Zéadavar sur Nedarim. Zéadavar sur Shrouterut, et chacun il viendra pour sa propre dracha. Zéadavar, le parashat Nedarim, les maïktiv, à quoi ça me sert? Puisque tu ne fais pas la Gzera Shava de Zéadavar de l'un à l'autre, alors pour faire quoi j'ai besoin du Zéadavar dans parashat Nedarim? Le mot pour dire, Chacham matir ven bal matir. Bal mefer ven chacham mefer. Donc c'est comme on a dit en haut, il vient t'exclure à chaque fois le deuxième, pour dire le chacham il dit moutar, le mari ne peut pas dire. Le mari dit moufarlach, le chacham ne peut pas dire moufarlach. Zéadavar, beshrouterut, lemay, tiv. Et pour faire quoi j'ai besoin du zéadavar dans shrouterut, puisqu'il ne vient pas pour une Gzera Shava. Le ma pour te dire, à la shrita chayav en chayav à la melika. Ça vient d'apprendre une halakha pour te dire. Il n'est chayav dans une shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash que s'il a fait shrita. Et s'il a fait Melika, il n'est pas tour. Qu'est-ce que c'est que Melika? On sait bien, les corbanotes d'oiseaux au Beth Amikdash, on ne leur fait pas la shrita avec un couteau. Le Kohen, il lui casse la nuque avec son ongle. Et c'est comme ça qu'il fait, au lieu de faire la shrita pour un oiseau, c'est comme ça qu'il doit lui faire. Si maintenant un homme a pris un oiseau de korban, il a fait cette Melika en question, en dehors du Beth Amikdash, il a cassé la nuque avec son ongle, ça, sur ça, on n'est pas chayav. Parce que c'est écrit Zéadavar, ça vient exclure. Cette chose-là, on est chayav dessus, donc la shrita n'est pas autre chose. Donc pas la melika.
Et là, demande la Gemara les Bet Shammai, les Arshir Gimel et Diotot Menalan, Bet Shammai qui ne tiennent pas de la Xera Shavat de Zéadavar. Donc dans les Darim, on ne connaît que les Racha Amatot. On ne sait pas que ça concerne aussi tout Israël. D'où Bet Shammai, ils savent que 3 personnes simples peuvent annuler un Neder. Nafkalo répond la Gemara, ils apprennent Mideravasi à Marabinatan, Mideravasi Barnatan. Ils apprennent le Racha de Ravasi Barnatan. Dirtiv, et le Racha de Ravasi Barnatan se base sur un pasuk qui dit Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Moshe a parlé les fêtes d'Hashem, les jours de fête d'Hashem au fils d'Israël. Ve'atania, c'est pas une question, c'est une suite, donc Ve'tania. Rabbi Yossi Aglili Omer, Moadai Neemru. Ve'lo Neemra Shabbat Bereshit Imen. Cette paracha-là ne parle que des jours de fête et pas de Shabbat. Benazai Omer Moadai Neemru, Moadai, Ve'lo Neemar Parashat Nedarim Imen. Cette paracha ne concerne que les jours de fête, mais pas les Nedarim. Qu'est-ce que ça vient dire cette braïta? Ravasi Barnatan Kashale Amatnita. Ravasi Barnatan ne comprenait pas cette braïta. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas une braïta? Alors aujourd'hui, c'est pas compliqué. On va scroll, on se débrouille facilement. Ravasi Barnatan, il n'a pas compris cette braïta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de ville en ville pour trouver le Rav qui va lui expliquer la braïta. Atal Neardea. Il est arrivé à Neardea, le Kamed Rav Shechet, il est allé chercher Rav Shechet dans la ville de Neardea, il ne l'a pas trouvé là-bas. Ata Batre le Machouza. Il a continué à le chercher, il est allé jusqu'à la ville de Machouza pour le trouver. Et il l'a trouvé là-bas. Il lui a demandé, Amale, Moadé Hashem Neemru, Velo Neemra Shabbat Bereshit Imen. Donc la Braïta a dit, ce pasuk là parle, cette paracha parle des Moadé Hashem, des jours de fête, elle ne parle pas de Shabbat. Shabbat Bereshit, ça veut dire Shabbat de la création, qui est en fait le 7e jour de la semaine. Pas n'importe quel Shabbat qui est n'importe quel jour de repos. On parle de Shabbat Bereshit, de Shabbat. Ve'aktiv Shabbat Imen. Il lui demande, mais pourquoi tu me dis que ça ne parle pas de Shabbat? Dans la paracha des Moadim, des jours de fête, nous avons aussi Shabbat. La Torah commence par Shabbat. Ve'tou, deuxièmement, je ne comprends pas la deuxième braïta, qui dit Moadé Hashem Nemru Ve'lo Nemra Parashat Nedarim Imen. La paracha ne parle que des Moadé Hashem et non pas des Nedarim. Ve'amisit Aktiva, c'est écrit juste après dans Parashat Pinchas, après les Moadim, nous avons la Parashat Matot qui parle des Nedarim. Donc pourquoi tu me dis on ne parle ici que des Moadim mais pas des Nedarim? Qu'est-ce que vient nous dire cette braïta? Il en était tellement perturbé qu'il est allé chercher Rav Shechet, il est allé le chercher de ville en ville. Amal et donc Rav Shechet lui a répondu, écoute, Arik Tané, viens, je t'explique la braïta, on tourne la page. Moadé Hashem, Tzrichin Kiddush Beddin. Quand la Gemara nous dit Moadé Hashem velo Parashat Bereshit, en fait pour nous dire qu'il y a une halakha à propos des Moadé Hashem qui ne concerne que les jours de fête et non pas Shabbat. On apprend d'une déduction du pasuk, Ele Moadai. Ici, la Gemara vient déduire de là, exclure de là, la Torah vient exclure de là autre chose, qui est dans le contexte, et qui sort de cette halakha, puisque c'est écrit Ele Moadai, ceux-ci sont mes jours de fête, et pas d'autres. Donc Shabbat est exclu de là, pour te dire que quoi? Moadai Hashem Tsirin Kiddush Beddin. Les jours de fête, ils dépendent du Kiddush Beddin, c'est-à-dire, le Beddin, le jour de Rosh Chodesh, en recevant le témoignage sur la lune, il décide de fixer le jour de Rosh Chodesh en disant Mekudash à Chodesh Mekudash. En fonction de ça, on saura compter les jours jusqu'à les jours de fête, de Pesach, de Sukkot et ainsi de suite. Donc finalement, il se trouve que les jours de fête dépendent de la Kedusha du Kiddush du Badin. Le Badin doit être Mekadesh le Chodesh. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël ve'azmanim. Mekadesh Israël ve'azmanim, c'est pas deux choses différentes, c'est une chose. C'est-à-dire qu'à travers la Kedusha d'Israël, qui sont le Beddin, arrive la Kedusha des Zmanim, des jours de fête. Pour ça que toujours pendant les jours de fête, on répète, Mekadesh, on dit dans le Kiddush, dans la bracha, Mekadesh Israël va Zmanim. Donc, le Mekadesh Israël, qui sont le Beddin, qui sont Mekadesh, le Rosh Chodesh, en fonction duquel on va savoir fixer les Zmanim, les jours de fête. Tandis qu'on reprend la Gemara, Shabbat Bereshit, En Tzricha Kiddush Beddin. Shabbat ne dépend pas du Kiddush Beddin. Le Beddin ne doit pas se tenir le dimanche matin, au Motzei Shabbat, pour dire, voilà, on est Mekadesh une nouvelle semaine. À partir d'aujourd'hui, on commence à compter une nouvelle semaine jusqu'à Shabbat. Non, ça n'existe pas. Shabbat est complètement, elle se débrouille toute seule, elle vient, le jour de Shabbat vient le 7e jour, peu importe s'il y a eu un Kiddush Beddin ou pas. C'est pour ça que dans les brachot, de Kiddush, de la fila des Shalosh Regalim, si nous avons Shabbat et jour de fête, on dit Mekadesh HaShabbat, V'Israël V'Azmanim. Donc il y a d'abord la Kedusha de Shabbat qui ne dépend pas d'Israël, ensuite Israël V'Azmanim. Puisque les Zmanim dépendent d'Israël. Donc ça, c'est une première braïta, c'était le début des braïta qui disait Moadim velo Shabbat. Moadim pour le Kiddush Beddin et non pas Shabbat.
Et ensuite, on a vu Moadé Hachem et pas les Nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, justement, puisque les Nedarim sont écrits juste à côté des Moadim, et que la Torah m'a dit, elle est Moadé, elle est venue exclure quelque chose, elle est et pas autre chose. Ceux-ci sont les jours de fête et pas autre chose, donc pas les Nedarim. Tu as une halakha qui ne sera appliquée qu'à propos des Nedarim, pardon, à propos des Moadim et non pas à propos des Nedarim. Quelle est-elle? Donc, Moadé Hachem Tzichin Mumche. Ven Parashat Nedarim Tzichin Mumche. Afilu Bedin Idiotot. C'est comme ça. Nous avons une halakha spéciale à propos de Moadé Hachem. Qui c'est qui fixe le Chodesh? Qui c'est qui fixe le mois? C'est le Bedin. Qui est le Bedin? Est-ce que 3 rabbins peuvent dire, voilà, on est Mekadesh le Chodesh, on reçoit le témoignage sur la lune? Non. Ni 3 rabbins, ni 3 grands rabbins non plus. Il faut un Bedin Mumchin. 3 Bedin Mumchin, c'est même Smuchim, c'est-à-dire de très haut niveau. Quasiment la smicha, en fait, à l'époque, c'était la smicha qui voulait dire que tel Rav a été nommé Rav par son maître, qui a été nommé Rav par son maître, qui a été nommé Rav par son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il faut qu'il y ait une chaîne qui monte jusqu'à Moshe Rabbeinu de smicha, où chaque maître nomme son élève talmid. On n'en a plus aujourd'hui des smuchim comme cela, mais à l'époque il y en avait, et ces smuchim-là, c'est eux qui fixaient le Rosh Chodesh. Et donc, on nous dit ici, à propos de Moadim, nous avons besoin de Mumche. Tandis qu'à propos de Nedarim, En Parashat Nedarim Tzichin Mumche. Pour annuler un Neder, on n'a pas besoin de Mumche, un filu Bedin Idiotot. Même 3 hommes simples peuvent annuler un Neder. La Gemara demande dans Parashat Nedarim Rashi Amatot, tu me dis qu'il n'y a pas besoin de Mumche, d'un grand Rav, c'est écrit Rashi Amatot, les têtes de tribu. Donc il s'agit de très grands rabbanim. Répond la Gemara Maraprise Avité Marabi Yochanan, on connaît déjà la réponse, on l'a vu en haut, Biachid Mumche. C'est-à-dire comme ça. La Torah te donne 2 options pour annuler un Neder. Soit tu trouves un Yachid Mumche. Yachid Mumche, ça veut dire le grand Mumche, le grand Rav. Soit 3 hommes simples. Les 3 hommes simples qui comprennent en Torah, ils peuvent annuler. Un grand Rav de la génération, il peut annuler même à lui seul. Le Ran ici ramène la question, est-ce qu'il faut un Samour, un grand Rav qui a la Simicha, donc la vraie Simicha, la Simicha de l'époque, pour annuler à lui seul un Neder? Le Ran a tendance de dire et de conclure que non, n'importe quel grand Rav de la génération peut annuler à lui seul un Neder. Mais il faut vraiment qu'il soit un grand Rav de la génération, pas n'importe quel Talmid Chacham. À lui, s'il est un grand Rav de la génération, il peut annuler à lui seul. Sinon, il faut 3 personnes. C'est pour ça que nous avons d'une part Rashi Amatot, pour nous dire, oui, ici, il est question d'annuler un Neder par un grand Rav, donc à lui seul. D'autre part, on te dit non. Quand est-ce que j'ai besoin de Bedin Mumchin? C'est que pour Kiddush HaChodesh. C'est que pour les Moadé Hachem. Pas pour les Nedarim. Là-bas, tu peux trouver 3 personnes. 3 personnes même simples peuvent annuler un Neder. Amar Rabbi Chanina. Achetek almenat lemekat. On sait bien le mari. Si c'est tu 24 heures, ou jusqu'à la fin de la journée, selon les avis, eh bien, il ne peut plus annuler le Neder de sa femme. C'est fini. Il ne peut plus annuler, la Torah ne lui donne que jusqu'à la fin de la journée, après c'est terminé. Si il a été méfer, il a annulé dans la journée, tant mieux. S'il était mékayem, c'est fini, il ne peut plus regretter. S'il s'est tué, on attend jusqu'à la fin de la journée, après c'est terminé. Si maintenant, il s'est tué pour énerver sa femme, Achotek almenat lemekat, c'est-à-dire il voulait énerver sa femme, et il s'est tué avec l'intention de l'annuler ensuite. Il n'y a pas de problème. Même si pendant 10 jours, il laisse comme ça en suspens le Neder, il pourra toujours l'annuler, il n'y a pas de problème. Métiv Rava. Rava, il objecte. Et Matay Amrou Metaba Litrokna Reshut La'av. Quand est-ce qu'on a donné le droit au père d'annuler à lui seul un Neder, alors que, a priori, c'était lui et le mari qui devaient annuler le Neder de la femme? Donc, on parlait d'un cas de Nahara Orasa, bien sûr, c'était la jeune fille qui était déjà fiancée en Kiddushin, et qu'en principe, c'est le père et le mari qui doivent annuler. Et il y a des cas où on dit, on fait passer le droit du mari au père. Dans quel cas? Et Matayamrou, quand est-ce qu'on a dit Metabal, que si le mari est mort, Nitrokna Reshut La'av, on fait passer le droit au père. Bizman Shaloshama Abal, à condition que le mari n'ait pas entendu le Neder du tout. Dans ce cas-là, c'est sûr que le père peut annuler. Osheshama Veshatak, ou bien il a entendu, il s'est tué. Et il s'est tué, donc il est mort dans la même journée.
Ou bien il a entendu, il a annulé, et il est mort dans la même journée dans le cas où il s'est tué. Aval, Shama Vekiyem, mais si le mari a entendu, il a été Mekayem Neder, c'est fini. Ou bien il a entendu, il s'est tué, il est mort le lendemain. En Yachol la faire, le père ne peut plus annuler le Neder de sa fille. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit de tous les cas? Beshotek Almenet Lemekat, dans n'importe quel cas que le mari s'est tué, aussi bien s'il s'est tué parce qu'il ne savait pas quoi faire, que s'il s'est tué pour annuler, pour énerver sa femme. Il avait l'intention de l'annuler ensuite, mais il voulait entre-temps laisser les choses en suspens. Et voici qu'il est mort, il a laissé sa femme vraiment en suspense. Et malgré tout, tu me dis, le père, il ne peut plus annuler puisqu'il est mort le lendemain. Donc tu vois qu'on ne peut pas lui donner, on ne peut pas dire il a 10 jours pour annuler. Non, il n'a pas 10 jours pour annuler. Même s'il s'est tué pour laisser en suspens avec l'intention d'annuler plus tard, on ne lui donne pas 10 jours pour annuler. Tu vois bien que s'il est mort le lendemain, c'est trop tard, c'est fini, le neder est mekouyam. L'eau repousse la Gemara, non. La Gemara dit non. Beshotek almenat le kayem. Il s'agit que quand il s'est tué, il avait l'intention pour de vrai d'être mekayem le neder. Yachi aino shama vekiyem, si c'est comme ça, on a déjà dit, shama vekiyem, il a entendu, il a été mekayem le neder. Répond la Gemara. Et la beshotek stam. Il y a encore une option. Il s'est tué sans intention précise. Il a entendu le neder, il n'a pas trop réagi. Donc, tu ne peux pas rentrer ça dans la classe de Shama Vekiyem, il a entendu, il a été Mekayem le neder parce qu'il n'avait pas l'intention réellement d'être Mekayem le neder. Tu ne peux pas non plus prouver de là que s'il s'est tué uniquement pour laisser le neder en suspens le temps de plus tard, avec l'intention d'annuler le neder plus tard, tu ne peux pas prouver de là que s'il est mort dans la journée, le lendemain, c'est trop tard, parce qu'on pourrait dire c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'un troisième cas, il s'est tué sans intention précise. Et là, on a dit que s'il est mort le lendemain, c'est trop tard. Mais si, tu pourrais toujours dire qu'on a raison de dire que si il s'était tué rien que pour laisser le neder en suspens pour énerver sa femme, et il avait l'intention de l'annuler plus tard, alors on aurait peut-être raison toujours de dire qu'il aura toujours le droit ensuite de l'annuler, puisque c'est ça son intention depuis le début. Donc l'objection contre la halakha de Rabbi Hanina a été repoussée. La Gemara va continuer à traiter cette halakha de Rabbi Hanina dans le daf suivant. On va s'arrêter là pour le moment.